Travailler, c'est votre avenir que vous préparez. Ceci est le message que nous répétons inlassablement aux enfants. Que ce soit les parents, les enseignants, les éducateurs, nous le répétons à longueur de temps. Et malheureusement, chaque nouvelle génération d'enfants a son lot de ceux qui comprennent tout de suite cette logique et ceux qui ne comprennent pas. Alors moi, comme tous les autres, je vais encore une fois ici le répéter. Vous allez vous dire que pour entendre le même message que ce que vous entendez toujours, ce n'est pas la peine d'écouter cette vidéo. Et pourtant, parfois, il y a un message qui percute plus que d'autres. Pourquoi serait-ce le mien plus qu'un autre? Il n'y a aucune raison, simplement le hasard. Le hasard qui fait que mon message va peut-être plus rencontrer d'audience auprès de certains que d'autres. Nous sommes dans une société où il faut se battre, car ce sont les meilleurs qui prennent les meilleures places. C'est la première chose qu'il faut comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est que la plupart d'entre vous, que vous ayez 10 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, vous avez envie de gagner de l'argent pour pouvoir vous payer ce que vous avez envie d'avoir. Et vous savez très bien que vos parents ne seront pas toujours là pour payer ce que vous avez envie d'avoir. Et donc, il faut bien se rendre à l'évidence. Un jour ou l'autre, vous devrez travailler pour pouvoir gagner de l'argent et vous acheter ce que vous aurez envie de vous acheter. Et c'est là que la première question se pose. Si je dois gagner de l'argent, comment vais-je gagner de l'argent? Je vais devoir travailler. Mais quel travail vais-je devoir faire 35 heures par semaine? Il faut bien, d'un côté, que ce soit un métier qui va me plaire, et d'un autre côté, que ce soit un métier qui va me correspondre. La deuxième question qui se pose, c'est comment faire pour avoir ce métier? Et là, inutile de tourner autour du pot. Il faut avoir les compétences, éventuellement les connaissances et éventuellement le diplôme qui permet d'avoir le métier que l'on veut avoir. Car au bout du compte, au bout d'un moment, un jour ou l'autre, on va devoir travailler pour gagner de l'argent. Et c'est comme aller sur un terrain de foot sans s'entraîner avec des personnes qui s'entraînent. Lorsque l'on s'est entraîné, on est meilleur, on sait jouer, on connaît les règles, on connaît les trucs. Lorsque l'on ne s'est pas entraîné et que l'on va jouer un match de foot avec des personnes qui se sont entraînées, forcément on est moins bon. Forcément ils prennent les places et forcément on se retrouve avec la moins bonne place, avec le moins bon poste et on se trouve être la personne qui ne va pas être considérée comme une personne qui réussit, que l'on admire. Voilà la logique, elle est très simple. Donc vous qui êtes actuellement en classe, qui avez quelques années encore à aller à l'école, il faut simplement que vous compreniez cette logique. Vous allez en classe pour vous préparer à avoir un métier qui va vous permettre de faire ce qui vous plaît et qui va vous permettre de gagner suffisamment d'argent pour avoir ce que vous voulez. Soit vous vous préparez, soit vous ne vous préparez pas. Mais sachez que certains se préparent et que d'autres ne se préparent pas. Il suffit donc simplement de décider de quel côté on va être. Du côté de ceux qui ont préparé ou du côté de ceux qui ne se sont pas préparés. De la même manière que pour un match de foot que vous allez jouer dans votre quartier avec les copains, vous serez celui qui saura jouer, celui qui va marquer les buts, celui que l'on va admirer, ou vous allez être celui qui ne va pas bien jouer, celui qui ne saura pas bien jouer par rapport à celui qui s'entraîne, bien entendu. Et donc celui que l'on ne va pas bien considérer, celui que l'on ne va pas admirer. Voilà quel est l'enjeu. Il s'agit de définir qui vous voulez être et ce que vous voulez être et ce que vous voulez avoir dans la vie.